Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis Christelle de la chaîne Couture et Aventure et aujourd'hui je vais réaliser ma robe pour les fêtes de Noël. D'abord je voudrais vous remercier pour les personnes qui se sont abonnées grâce à ma dernière vidéo. Je pensais quand même pas avoir autant de vues, mais en tout cas un grand merci, merci pour vos petits commentaires. Maintenant je vais vous montrer le patron que j'ai choisi. J'ai choisi la robe Angela d'Atelier Bernie, voilà. Et je vais la faire en taille 40. Alors le tissu que j'ai choisi pour faire ce patron, c'est un lin que j'ai trouvé chez Dries&Stoffen. Je vous mettrai le lien en description, je crois qu'il était à 8,95 € du mètre. Alors franchement je l'ai lavé, la couleur est restée bien noire. Mais alors quand j'ai j'ai découvert ça après lavage, ça a été découpé un peu à l'arrache. Voilà, voilà, j'ai mesuré, j'ai bien 3 mètres, donc même un peu plus, donc ça va, mais bon, quand même quoi. Enfin bon. Alors pour réaliser la robe en taille 42, donc il me faudra, donc je vais faire la version courte, donc c'est-à-dire celle-ci. Donc il me faudra donc 2,50 m de tissu. Et alors il me faudra un zip invisible de 50 cm, du thermocollant, et et un élastique plat de 60 cm. Donc pour la réalisation de ce patron, il faudra 7 heures de travail et c'est un niveau intermédiaire. Alors les difficultés, ce sera le zip invisible. Je suis pas habituée à faire ça, j'en ai fait une fois et voilà, j'ai réussi, mais on voyait quand même le zip, donc voilà. Et alors il y a des petits plis, des fronces à faire. Voilà. Il y aura des fronces donc ici à faire en dessous. Et alors voilà, pour moi ça va, en tout cas pour moi ça va être les difficultés que je risque de rencontrer. Et alors bon, là j'aurais bien voulu l'avoir en plus long, mais vu que je dois faire en taille 42, je n'ai pas assez de tissu, donc je vais faire en taille plus courte et je ferai une taille longue plus tard et que je vous montrerai aussi. Donc voilà, il y a deux possibilités, donc soit on peut utiliser un zip de 20 cm et alors il faut faire une petite ouverture au-dessus, ou alors un zip de 50 cm et alors là ce sera complètement fermé. Moi j'ai opté pour la solution de facilité, c'est-à-dire utiliser un zip de 50 cm, voilà. Alors écoutez, je vais commencer, je vous retrouve tout de suite pour quand je découperai les pièces donc, du patron dans le tissu. Et alors on va pouvoir commencer la couture. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria
Alors voilà, donc les pièces du patron sont découpées. Donc voilà, donc ici vous avez bien sûr les manches, ici tout devant. Alors vous avez la partie devant ici, la partie dos où il y aura des pinces à faire. Donc ici, voilà, les pinces à faire, les parmentures. Et alors ici vous avez donc le milieu dos, le milieu devant et le milieu dos, c'est un des deux, mais avec le reflet je ne vois pas bien. Et alors ici vous avez le côté devant et le côté dos. Donc voilà. La première étape ce sera de coudre donc ici les pinces et alors de faire les fronces et d'assembler le dessus. Et alors ensuite il faudra faire donc les manches et les froncer. Alors ici il propose de mettre l'élastique de suite, je pense, mais moi je le mets toujours à la fin. Alors ensuite, ben voilà, il faudra coudre la jupe, donc voilà, assembler toutes les pièces. Et alors pour terminer, donc assembler donc le dessus et la jupe. Et alors il faudra faire donc à ce moment-là le zip invisible. Donc là ce sera le plus compliqué pour moi. Donc là il faudra vraiment que je mette le temps de faire les choses. Et vu que j'ai plusieurs zips à la maison, donc je vais pouvoir faire des essais avant. Donc ici il faudra terminer donc par la parmenture. Donc on commence par thermocoller des petites bandes comme ça de 1 cm et ensuite on assemble la parmenture et alors on le met ensuite, on la termine ici sur le col. Voilà!
Ben voilà, le zip invisible ne l'est pas tant que ça, mais enfin j'ai déjà fait pire. Je suis quand même contente et à mon avis plus j'en ferai, moins elles seront visibles évidemment. Autre petite imperfection, ben, c'est ici au niveau des pinces. Et en fait ce qu'il y a c'est que moi j'ai découpé directement dans le patron le V, ce qui fait que j'ai perdu en fait des centimètres. Et enfin la robe est métable, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment bien dedans, donc disons que pour le prochain, la prochaine version, ben, en tout cas ça c'est une erreur que j'aurais corrigée. Donc voilà. Alors ici il reste à faire les parmentures, la parmenture ici, et alors mettre des élastiques ici au niveau des manches, et alors faire par ici donc faire l'ourlet, et alors là elle sera terminée. Donc je vous retrouve à la fin pour le rendu final. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors moi je recommande ce patron, il est vraiment bien taillé, il est facile à coudre, et alors vraiment quand je mets la robe je trouve ça très agréable à porter. Alors bon, moi j'ai commis quelques petites erreurs au moment de dessiner, enfin au moment de découper le patron, mais ça c'est quelque chose qui se corrige et qui sera réglé, mais sinon pour le reste tout est vraiment tip top. Et alors voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et alors d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et une très bonne année 2024.